L'OMS classe la maladie de Lyme parmi les infections émergentes de ces dernières décennies. Le 18 juin 2018, l'OMS reconnaissait officiellement la persistance possible de l'infection à travers 15 complications, dont certaines potentiellement mortelles. Or, les modalités de diagnostic et l'existence de la forme chronique de la maladie divisent encore la communauté médicale française. Il y a plus d'une dizaine d'années, je montais à cheval, j'avais une vie normale, j'étais sportive, je faisais pas mal de choses. Et puis lors d'une randonnée à cheval, le soir à l'étape, j'ai trouvé une tique logée dans le nombril. Mais tous les ans, 3-4 fois, il y avait des érythèmes. Et à chaque fois, les médecins nous baladent. Moi, si je vais là où j'ai été suivie en psychiatrie, que je leur parle de maladie de Lyme, on me rit au nez et on m'engueule, carrément. Ah ben, c'est pas là, c'est dans votre tête, vous êtes fou, voilà, la psychiatrie. Au bout d'un moment, on m'a basculé au CHU de ma région, où là, j'ai eu droit aux électrochocs. Et les électrochocs n'ont rien donné. C'est vrai qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a quelque chose qui nous ronge, mais qui nous ronge, c'est affreux. La neurologue m'a diagnostiqué un Guillain-Barré en faisant différents tests de conduction nerveuse. Le docteur a pensé à une polyarthrite rhumatoïde. En Creuse, la maladie de Lyme n'est plus une maladie rare, c'est une maladie qui est commune. J'ai été voir mon médecin en lui précisant qu'il y avait un risque de maladie de Lyme vu que j'étais forestier. Quand j'y étais allé, je ne pouvais plus marcher, c'est-à-dire qu'une personne âgée me rattrapait dans la rue. Depuis les publications des recommandations de la HAS, je vois que tout le monde est un peu paumé, aussi bien les médecins, parce que c'est tellement une guerre impressionnante, quand même médiatique. Il y a un groupe vieux médecins qui ont pris des points de vue il y a 10 ans, mais ils ne veulent pas changer ça. Tous les experts infectiologues qui étaient dans la commission pour le PNDS, ils étaient d'accord, ils se ralliaient à notre cause. Leur présidente leur a dit « niet, on ne signerait pas, ça n'existe pas ». Donc c'est des gens qui sont sur la défensive, en perte de pouvoir, qui sont en train de reculer sur ces questions et qui s'accrochent à des lambeaux du temps où on s'inclinait très bas devant son médecin. Et c'est fini parce que les patients apportent du savoir. Quand on peut entendre, enregistrer des dizaines de patients ou les voir au moins comme a pu le faire Perron ou tous les gens qui soignent, ils apprennent des choses. And that's when I started to realize that this illness was full of human rights abuse and corruption. I decided to bring my professional skills in to try to turn things around for the Lyme epidemic.